Aussitôt élus, nous avons mis en place une charte constitutive des conseils de quartier. La participation des habitants à la vie de la cité est au cœur de la volonté de la municipalité. En effet, les conseils de quartier contribuent à renforcer la démocratie locale et à promouvoir une citoyenneté active. C'est un lieu de débat entre les habitants et un lieu d'écoute et d'échange avec les élus municipaux. Donc on a lancé un appel à candidature dans 3 quartiers. On a rassemblé donc 2 bureaux de vote par quartier. Ça nous a permis de rassembler à peu près 2000 électeurs. Et donc la possibilité pour les habitants de la commune de pouvoir s'informer sur l'action municipale, mais aussi de pouvoir être les relais de ce que nous faisons en tant que municipalité, des actions qui concernent leur quartier ou qui concernent la commune en tant que telle. On a établi 3 conseils de quartier dans la commune de Capelle-la-Grande. Un conseil de quartier à l'ouest, c'est le conseil de quartier Jean Jaurès. Un conseil de quartier au centre, c'est le conseil de quartier Mairie. Et un conseil de quartier ici, c'est le conseil de quartier, on dit Del-Vallée, mais c'est à Joliot-Curie. Ces conseils de quartier renforcent le lien social et doivent absolument respecter une totale neutralité politique et religieuse. Pour nous, c'est une formidable aventure démocratique, puisque ça nous permet aussi de pouvoir continuer cette démarche de rassembler les habitants autour d'une volonté collective d'améliorer le quotidien de chacun. Eh oui, plus que jamais, il est important de se parler, de se comprendre pour eh bien, parler justement de ce sujet. J'invite Julien Gauquel à me rejoindre. C'est le premier adjoint au maire, adjoint en relation avec la communauté urbaine de Dunkerque et puis à la démocratie de proximité, comme on vient de le voir sur les images. Alain Monnier va nous rejoindre aussi pour le conseil de quartier Joliot-Curie. Claudie Casier aussi pour Rotonde Jean Jaurès et puis Dominique Bulté. On peut les applaudir, hein. Bienvenue. Venez, venez. Alors, les premiers retours, on veut savoir. C'est pour vous. Installez-vous. Les premiers retours, Julien. Premier retour, c'est un peu tôt pour en parler, puisqu'effectivement, on les a mis en place depuis novembre. Donc on est plutôt à la naissance de ces conseils de quartier. Et je vais vous dire que c'est enthousiasmant à partir du moment où on a des échanges avec la population, qu'on associe la population à l'action municipale, qu'on les écoute à la fois, et puis à la fois aussi qu'ils nous amènent des réflexions pour la municipalité. Pour l'instant, on en est à avoir créé effectivement des commissions, 3 commissions par conseil de quartier, dans les 3 conseils de quartier, c'est-à-dire commission sécurité, mais moi j'ai tendance à dire que c'est plus approprié de dire tranquillité, une commission cadre de vie où on va parler embellissement, mobilier urbain, propreté, etc. Et la dernière commission animation où effectivement l'animation de quartier manque un peu depuis un certain nombre d'années à Capelle-la-Grande, où l'on souhaite renforcer un peu le lien social également dans les quartiers. Et à travers certaines animations, ça peut justement ça peut émaner, si vous voulez, de la part des habitants. Et effectivement, moi je suis content de voir un certain nombre d'habitants venir d'eux-mêmes, qu'on ne connaissait pas, des nouveaux comme des anciens, se rassembler et puis échanger sur les problématiques qui sont liées à la commune, mais également de proposer des pistes de réflexion pour la municipalité dans son action en dehors de ce qui est notre action habituelle et ce qu'on souhaite faire pendant le mandat. Alors moi j'aimerais bien que les représentants des quartiers nous disent pourquoi ils se sont engagés dans cette action-là, qu'est-ce qui les a intéressés en premier lieu, qui veut prendre la parole? Alors, je vais prendre la parole. Donc moi personnellement je me suis engagé parce que j'ai toujours beaucoup travaillé pour la ville de Capelle, j'aime la ville de Capelle, j'aime ses habitants. Donc quand les conseils de quartier sont arrivés, personnellement, je les attendais, donc je me suis porté volontaire très rapidement. Pardonnez-moi, je ne connais pas votre nom. Vous représentez quel quartier? Alors moi, je représente le quartier Mairie-Palais. Oui. Nous sommes chez moi. Merci de nous accueillir.
Ah, on s'approprie les lieux, hein, Capelle-la-Grande. Hein. Il n'y a pas besoin de passeport. Hein. Pas de passeport. Donc, qu'est-ce que ça a suscité autour de vous? Qu'est-ce que ça a suscité autour de moi? D'abord, il y a toutes ces personnes qui se sont portées volontaires pour être déléguées. Ça a été assez rapide, hein, tout compte fait. Et tous les délégués que je connais, ceux de mon quartier, mais ceux d'autres quartiers aussi, sont des gens qui veulent faire des choses. Alors, qu'est-ce qui vous anime? Vous êtes, vous, sur quel quartier? Quartier Rotonde? Pas du tout. Non. Pas du tout. Perdu. Del-Valle, Joliot-Curie. Joliot-Curie, Voilà. pardonnez-moi. Alors, qu'est-ce qui vous anime, vous? Alors, qu'est-ce qui est remonté déjà là, de ces quelques mois d'expérience? Ben, déjà, bon, on est pro-capellois, hein, plus de 40 ans à Capelle-la-Grande. Je pense qu'on a envie que cette ville se développe, s'embellisse, que les liens entre les habitants soient de plus en plus forts, hein, surtout des liens intergénérationnels. Donc, à Del-Valle, Joliot-Curie, on est un des conseils les moins nombreux, mais une équipe efficace, des gens qui ont envie que ça change. Hein. Il est vrai que parfois, on habite dans une rue et que 2 ou 3 rues plus loin, on ne connaît pas les gens, on ne connaît pas leurs problèmes, leurs soucis. Hein. Donc, nous, on est là pour servir de lien à la fois entre les habitants, la municipalité, sans toutefois se substituer à la municipalité. Ça a créé de la discussion autour de vous, avec vos voisins, des interrogations? Oui, déjà, donc moi j'habite une rue où déjà on faisait de l'animation un petit peu, puisqu'on faisait déjà partie et animer une fête des voisins depuis quelques années. Et c'est vrai que quand on arrive à regrouper une centaine de personnes sur 2 ou 3 rues, hein, sur une soirée, n'est-ce pas Julien? C'est quand même pas mal. Hein. Après, il reste évidemment les soucis d'embellissement, de cadre de vie, de sécurité, hein, ou plutôt de tranquillité, comme monsieur l'adjoint à la démocratie nous l'a si bien dit. Alors, et dans le quartier, Rotonde, Jean Jaurès, Claudie Casier, pour nous en parler. Vous avez le micro, il ne fonctionne pas, prenez celui-là. Alors vous, quel retour d'expérience? Bon, mon retour d'expérience, j'ai trouvé que c'était très bénéfique, hein, comme résultat. Pour l'instant, on est au démarrage des conseils. Donc, on a les premières propositions à faire à la municipalité. Donc, rien n'est défini tout à fait. On va se réunir prochainement pour établir les priorités des choses à soumettre à la municipalité. Et tout particulièrement, j'ai quelque chose à cœur pour animer la ville, qui est une brocante à faire sur notre secteur qui manque d'animation. J'ai lancé ça au départ de nos conseils et j'ai été suivi par la majorité des gens qui sont dans mon conseil. Donc on va lancer ça. J'ai déjà pris des contacts, j'ai écrit à monsieur le maire, tout ça. Donc j'ai demandé divers renseignements pour créer ça. C'est la priorité, puisque je voudrais que ça se fasse ici au printemps. Et alors dans vos 3 groupes, est-ce que ça suscite des envies à tout niveau de génération? Est-ce que c'est justement l'occasion de se retrouver entre les jeunes et les plus anciens, de donner un petit coup de main justement aux plus anciens qui est là dans son coin, qu'on ne connaît pas bien? Est-ce que vous avez déjà... Oui, donc justement, c'est une chose qu'on a remarqué, c'est que dans les conseils, on a tout type de personnes, des jeunes, des anciens, je dirais des gens qui travaillent, des intellectuels, des instituteurs, des cadres, alors aussi donc on a un panel très large, ce qui me fait penser qu'on aura beaucoup d'idées. Beaucoup d'idées vont arriver, ça sera à nous de les mettre en place pour pouvoir faire des propositions ensuite à la mairie. Et moi, ce que j'attends des conseils, ce sont les réponses aux premières propositions. Alors, Julien, le timing là pour l'année 2015, vous l'avez
échafaudé comment? On a une feuille de route pour la simple bonne raison qu'on a déterminé 4 conseils de quartier, un par trimestre. Donc il y a des travaux de commission qui se font pendant le trimestre. Donc il y a des animateurs de commission donc, qui sont chapeautés par un bureau dans les conseils de quartier. Ils nous font un retour. Les premiers éléments reviennent dans le premier conseil de quartier qui aura lieu sûrement au mois de mars, mois d'avril. À partir de là, on va commencer à pouvoir cibler un certain nombre de choses, à lister un certain nombre de choses, monsieur le maire. Donc effectivement, on va pouvoir justement avoir des réflexions avec la municipalité par rapport aux propositions et aux problématiques qui touchent les habitants. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on est, pour l'instant, qu'à la naissance de ces conseils de quartier, on aura le principe étant qu'on aura l'année prochaine pour pouvoir déjà faire un premier bilan. Claudie Casier, je pense que vous aviez quelque chose à dire. Je voudrais souligner qu'on a des gens compétents dans chaque commission, hein, c'est-à-dire des gens qui sont versés vers l'animation, des gens qui sont versés vers le cadre de vie et aussi du point de vue sécurité. Nous avons des gens qui sont là, qui sont déjà en fonction dans certains domaines et qui nous amèneront certainement beaucoup dans nos conseils. Pour être en parfaite harmonie et pour passer les messages le plus directement possible. Julien? Juste un dernier mot simplement pour dire qu'il y a encore de la place dans les conseils de quartier. Donc ça veut dire on peut s'investir. On peut encore s'investir, vous avez encore la possibilité de vous y inscrire. Effectivement, il y a eu une réunion publique dernièrement où des gens sont venus par curiosité, ont eu l'envie justement de rejoindre par exemple le conseil de quartier d'Elle-Vallée-Joliot présidé par Alain. Donc si vous avez envie de partager cette belle aventure collective, pas le même vestiaire, hein, cher Bernard, mais l'aventure collective de ces conseils de quartier, vous êtes le bienvenu. Voilà. On vous contacte comment? Il faut simplement faire un courrier à l'attention de monsieur le maire. Et donc le travail va être suivi par les services de la mairie et par Véronique Marchilly qui nous aide vraiment très bien dans ce domaine. Voilà. Merci beaucoup, merci messieurs, merci à tous les 4 et bravo pour cette initiative de la ville.